Bonjour à tous, avant de démarrer, je tenais déjà à vous remercier pour tous vos retours concernant la vidéo que j'ai publiée mercredi, dans laquelle justement je partageais mon retour d'expérience, parce que je suis allé la semaine dernière voir les équipes de Pinterest à San Francisco. Donc c'est une vidéo qui a été pas mal appréciée, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui voulaient en savoir plus, parce qu'à la fin, j'ai indiqué que j'allais sans doute faire des vidéos, si ça vous intéresse, un peu plus détaillées, plus techniques, pour pouvoir avancer concrètement dans vos campagnes de votre côté. Donc c'est des choses qui ont été pas mal demandées dans mes messages privés et sous les commentaires de cette vidéo. Du coup, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Le but de cette vidéo, c'est que je vous partage concrètement quelles sont les optimisations à faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur Pinterest. Parce que l'algo de Pinterest, il est différent de celui de Meta, différent de celui de Google. Et il y a certains éléments, certains ajustements que vous allez faire dans vos campagnes qui peuvent niveler vers le bas toutes vos campagnes et baisser concrètement vos retours sur investissement. Donc je vais passer directement à l'écran, et à la fin de cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire d'ailleurs. Je vais passer directement à l'écran pour partager l'exemple d'un compte ici. J'ai 3 comptes à vous montrer sur des cas de figure différents pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, on est sur un compte avec de la stabilité, compte aux US. Limite, je ne vais pas démarrer par celui-là, je vais démarrer par celui-là, où on voit la progression étape par étape. Donc là, ici, on a démarré le 1er avril, donc voilà, il y a 2 mois. Et ici, du coup, on a démarré à 35 € par jour. Donc sur Pinterest, on peut démarrer à moins. Il n'y a pas de souci. Juste là, on est sur une boutique où nous, on savait que ça allait marcher parce que c'est une niche qui fit avec Pinterest. Et du coup, on s'est permis de partir un peu plus. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, voilà, première journée, 0 vente juste ici. Deuxième journée, 0 vente. Et c'est à partir de la journée 3 que ça a pris. Donc ça, c'est un démarrage qui est plutôt rapide. Et sur Pinterest, vous pouvez avoir une phase d'apprentissage, on appelle ça la phase d'apprentissage, la phase où l'algo va tester différentes poches d'audience, différentes créatives. Ça peut durer pas mal de temps. Donc là, c'est un compte qui a pris assez rapidement parce qu'on utilise une structure qui est spéciale et qui est très différente par rapport typiquement à du méta. Je partage l'exemple juste ici. Donc là, je prends les résultats donc, depuis le 1er avril jusqu'à aujourd'hui, où on est sur 7 900 € d'investis, 9 de retour sur investissement, 71 000 € de générés. Donc 9 de retour sur investissement à J plus 60, c'est vraiment dingue. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné et comment on a scalé au fur et à mesure. Parce que la structure qu'on voit ici, elle est très différente versus un méta. On a plein de campagnes qui sont actives et il y en a vraiment une bonne flopée. Et pourquoi on utilise beaucoup de campagnes sur Pinterest, c'est qu'on a un algo qui est très sensible au changement de budget. Donc ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas trop de l'extérieur, mais en fait, il suffit d'un changement de budget trop brutal pour que l'algo reparte en phase d'apprentissage et vous vous retrouviez ici avec typiquement 0 vente. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et si vous faites des ajustements de la mauvaise manière, vous scalez de la mauvaise manière avec un scaling vertical trop agressif, donc vertical, ce qui veut dire un scaling où vous allez augmenter le budget au niveau de la campagne. Donc ça passe par passer le budget journalier ici, admettons de 40 € à 80 €, faire un x2 sur les budgets. Là, vous allez repasser en phase d'apprentissage. Et ça, c'est un exemple de choses à ne surtout pas faire. Il y en a plein d'autres, des internal triggers comme je vous le partage ici. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui font que vos campagnes vont cracher si vous les managez comme Meta. Parce que sur Meta, pour un compte comme celui-ci, avec 2-3 campagnes max en CBO, vous avez une structure qui est solide. Par contre, sur Pinterest, si vous faites ça, et c'est pour ça que la majorité des débutants se plantent sur Meta et que finalement, il n'y a toujours pas grand monde, c'est que pas grand monde maîtrise l'algo de Pinterest, mais par contre, quand on le maîtrise, on voit les résultats, c'est dingue. C'est juste que tout le monde essaie de réappliquer des strates de Meta vers Pinterest ou de Google vers Pinterest, et ça ne marche pas. Je prends un autre exemple ici, compte sur le marché US, et il y a d'autres pays, il n'y a pas que US sur ce compte-là, mais globalement, compte sur le marché US. Et là, c'est ça qu'on va chercher avec Pinterest, c'est vraiment de la stabilité, où on dépense 250 $ par jour, mais en fait derrière ça va nous chercher, enfin on va chercher des gros pics. Donc là un gros pic ici à 7 KD. En fait c'est la force de Pinterest, c'est d'avoir de la stabilité au niveau des budgets. Donc là après on va scaler petit à petit, mais globalement quand on regarde les retours sur investissement, on est à 11 ici. Et comment on arrive à faire ça? C'est tout simplement qu'en fait on change les bonnes choses dans les campagnes. Au niveau des créatives, il y a un certain rythme à adopter sur Pinterest. Et ce qu'on va chercher pour avoir cette stabilité, là encore une fois, structure idem avec plein de campagnes, les unes après les autres. Donc il y en a qui ont des retours sur investissement à 9, d'autres à 12 juste ici. Donc c'est vraiment des perfs de dingue. Mais c'est juste qu'en fait, on connaît le rythme du compte, quand est-ce qu'il faut ajuster les choses.
Et c'est un peu comme une danse finalement où il faut être toujours bien rythmé. Si vous allez trop vite, ça ne va pas marcher. Si vous êtes trop long, ça va également pas marcher et vos perfs vont baisser. Donc en fait, c'est vraiment un rythme à suivre au niveau de la plateforme, au niveau du renouvellement des créas, au niveau des testings qu'on fait, au niveau des landing pages sur lesquels on redirige, au niveau des pages produits sur lesquels on redirige également, ou pages collection pour Pinterest. En fait, tout ça, c'est un rythme à suivre. Et c'est ce qu'on va chercher sur Pinterest, c'est vraiment cette stabilité-là. Et donc, il faut faire bien attention également à ça, c'est à ne pas faire trop d'ajustements et pas non plus aucun ajustement qui, au final, sur le long terme, ne fonctionnerait pas du tout. Donc voilà, là, c'est encore l'exemple d'un compte juste ici. Et là, un autre compte où on est sur des niveaux de semaine. Donc là, marché full français. Donc il y a plein de marchés qui marchent bien à l'heure actuelle. Nous, on a des marchés très sous-cotés, nord-européen, pays scandinaves qui marchent très bien, et le marché français qui est un top marché. Donc pour démarrer, je vous conseille vraiment de partir là-dessus sur le marché français. Il y a énormément de choses à faire, et donc là pareil, un compte où on va se chercher de la stabilité, et derrière en fait, et là je peux partager sur le mois de mai juste ici. Tac. Voilà, enfin c'est super stable, et le gros pic ici qu'on a fait, il est quasiment à 9 KD. Donc là c'est une offre qu'on a fait reliée à Pinterest justement, qui a extrêmement bien marché, où là on va gonfler les poches d'audience sur ces zones-là. Et derrière, on va retargeter beaucoup de personnes qui nous ont déjà vus avec une offre un peu plus agressive ici. Et si on regarde un peu plus de détails, donc là on est sur une sur de compte moins importante, sur ce compte spécifiquement, parce qu'il y a des détails que je ne peux pas partager directement ici dans cette vidéo. Et on est juste ici, si on fait le total ici, 21 000 euros de dépensés, 6,53 de retour sur investissement et 141 000 euros de générés au total. Et ça, c'est les personnes qui ont cliqué directement, qui ont acheté. Il y en a 68 000 euros de commandes sur les personnes qui ont cliqué, acheté direct. Et les personnes qui se sont un peu inspirées, qui sont revenues dans les jours qui ont suivi, on monte à 141 000 euros et donc 6,53 de retour sur investissement. Donc c'est des perfs vraiment top. Et en fait, c'est surtout ça qu'on va chercher avec Pinterest, et qu'on sait que sur un compte comme ça, en toute transparence, on va pas pouvoir le monter à 2-3 KD de spend. Là, on le monte petit à petit par palier. Actuellement, on est à 300 euros de spend, et c'est la logique de Pinterest. On démarre sur des petits budgets, on démarre à 5, 10, 15, 20 euros par jour, et derrière, on monte progressivement jusqu'à voir où est-ce que se situe le plateau sur lequel justement on va stabiliser et itérer à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir sur Pinterest, chose que quand vous venez de Meta, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile de concevoir. Et par rapport à tous ces éléments, si vous souhaitez aller plus loin, ce que j'organise, c'est que le 5 juin à 20h30, je vais faire un live dans lequel justement je vais vous partager plus de détails par rapport à toute cette partie-là, testing, scaling, ce que j'ai appris à San Francisco justement, que vous pouvez appliquer dès à présent dans votre compte Pinterest, et quels sont les prérequis pour avoir de l'attraction rapide, exactement comme sur ce compte ici, pour avoir de l'attraction et monter sur du retour sur investissement quasiment à 10 dès le jour numéro 5. Donc ça, je vais vous partager tout ça en détail, structure de testing, structure de scaling, comment scaler en horizontal, quelles sont les top thématiques qui fit avec Pinterest, toutes les notions au niveau de la phase d'apprentissage, et surtout, à la fin, je ferai une grande session questions-réponses en live pour que vous puissiez me poser toutes vos questions et que derrière vous repartiez de ce live avec des clés concrètes à appliquer directement dans vos comptes Pinterest. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description. Ratez pas parce qu'il n'y aura pas de replay également. Voilà, c'est un live où je vais partager différents comptes. Donc pas de replay par rapport à ça, par mesure de confidentialité, etc. Et ces lives, j'en fais très peu. Donc, et après, il y a une partie questions-réponses à la fin, où je vais vraiment rentrer dans tous les détails qu'il faut au niveau des top créatifs qui marchent le mieux pour Pinterest. En fait, le but, c'est que vous ressortiez clairement avec tout ce qu'il faut pour vous lancer de la bonne manière sur Pinterest, et derrière avoir ces chiffres-là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Luc, ciao!